téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'actualité, le 13h. Les fidèles musulmans de la ville de Parakou ont célébré à leur manière l'Aïd el-Fitr ce dimanche. L'engouement n'est pas le même que celui des années antérieures, chose qu'ils déplorent. La France a entériné ce mercredi 20 mai 2020 en Conseil des ministres la fin du franc CFA, c'est suite à l'adoption par le Parlement de la réforme monétaire. À quoi correspond cette démarche dans l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernants des États membres de l'UEMOA? La réponse dans cette édition. Reçu dans l'entretien de ce dimanche 24 mai 2020, le sociologue Kalis Khouédé a opiné sur les communales du 17 mai. Il félicite la Sénat pour la bonne organisation du scrutin. À nouveau, bonjour. La communauté musulmane a célébré ce dimanche 24 mai 2020 la fête de l'Aïd el-Fitr. La célébration de cette année est toute particulière en raison de la fermeture des lieux de prière due au Covid-19. À Parakou, l'ambiance a été assez morose. Reportage Rolinis Diaito et Boris Achissou. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le Ramadan est pour les fidèles musulmans le mois saint par excellence. Il représente en effet le mois de privation, de jeûne. Ce dimanche 24 mai 2020 marque la fin du mois du Ramadan et il est célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette célébration aura pourtant cette année un goût amer à cause de l'épidémie du coronavirus qui sévit. À Parakou et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement du Bénin a pris la décision de fermer les portes des lieux de prière depuis le 22 mars 2020. Conséquence, dans les rues, mais surtout dans certaines maisons, un calme étonnant. Comme Dieu lui-même l'a décidé, il a dit, nous sommes obligés de prier à la maison. Avec cette Covid-19, il n'y a plus d'ambiance comme avant. Cette fête était une grande fête que nous allons voir. Beaucoup de gens, même surtout les enfants, seront bien habillés et passer de maison en maison, saluer, des grands se saluer. Mais cette fois-ci, pour éviter la propagation de ce Covid-19, donc nous nous sommes entretenus et pour respecter aussi la loi et les règlements du gouvernement. S'il est vrai que ce virus empêche l'ambiance généralement très festive de cette date cette année, il n'en demeure pas moins vrai qu'il n'empêchera pas le bruit de mortier et de son fidèle compagnon. Chacun a décidé de rester chez lui pour fêter parce qu'on ne peut pas sortir, aller dans les bars pour manifester notre joie. Pour ce faire, nous sommes toujours à la maison. Je dirais cette année, je peux me consoler en tout cas peut-être avec les bénédictions, certainement qui émanent du Seigneur. C'est déjà un plus. La vie est faite de hauts et de bas et cette célébration à l'ère du Covid-19, selon l'imam de la mosquée centrale de Guéma à Parakou, n'empêche en rien la prière et les grâces divines. Que Dieu n'est qu'à accepter notre prière, notre carême, et il n'est qu'à nous donner la santé et longue vie. C'est ça qu'on appelle la fête. Et ce qu'on appelle la fête encore, il faut asseoir et réfléchir. Que l'année passée, c'est moi avec les gens. Il y a les camarades, les amis, les femmes, les enfants, et il y a beaucoup qui sont quittés. Et moi, j'ai en train de vivre encore. Donc, il faut prier que Dieu n'ait qu'à te donner le dernier jour que tu vas quitter dans le monde là. Il faut quitter avec Kalimatullah ilaha illallah et pour prier les autres qui ont parti, que Dieu n'ait qu'à leur donner la paradis. Donc, c'est ça qu'on appelle la fête.
Rappelons qu'à l'issue d'une séance de travail entre les délégations des confessions religieuses et des membres du gouvernement béninois, les portes des lieux de culte pourraient à nouveau s'ouvrir dès le 2 juin 2020. C'était l'ambiance de la fête dans la cité des Koubourou. Il faut dire que les placidies de la ville de Cotonou sont restées désertes ce dimanche. Fidèles et imams ont fêté dans leurs familles respectives, ceci dans le strict respect des mesures barrières. Reportage. 24 mai 2020, jour de l'Aïd el-Fitr. Et pourtant, voilà l'image que présentent les places et espaces réservés aux dites prières. Aïd el-Fitr, sans ambiance de grand jour de fête, coronavirus oblige. Rien n'est perdu pour les musulmans. L'islam a prévu des palliatifs. En famille, les prières s'organisent. Une prière soumise aux règles strictes de distanciation sociale, exemple ici chez cet imam. Normalement, c'est sur la place des Idi. Vous êtes parti à la place de mon Idi, non? Qu'est-ce que vous avez vu à part les cailloux? Donc, coronavirus est venu enfermer tout le monde. Que ce soit gouvernant et gouverné, religieux ou l'homme de culte. Donc, on est contraint. Et dans l'islam, quand tu es contraint, tu as la bénédiction et la récompense de ce que tu veux faire. C'est l'intention chez Dieu. Donc, je vais dire aux musulmans, tous ceux qui ont prié chez eux, en respectant ce que l'État a dit, ils ont double bénéfice. Ils ont obéi à Dieu et à son prophète, puis ils ont obéi à leur autorité. C'est déjà fort. Ambiance relative, sans pour autant ternir la tenue de la fête. En réalité, la deuxième partie, ce sont les réjouissances, mais là aussi, puisque on ne peut pas avoir du monde, nous sommes obligés de fêter en famille, sobrement, et même en espérant que l'année prochaine, ça ne sera pas ainsi, puisque coronavirus s'en serait allé. En famille et sans oublier coronavirus, les musulmans pensent aussi à la nation dans les prières. Restons dans la même veine pour dire que la fête de l'Aïd el-Fitr est une fête qui marque la fin du mois de Ramadan, un mois de jeûne, de partage et de piété. Les fidèles doivent poursuivre sur la même lancée. Les attitudes à tenir après le mois de jeûne dans ce reportage. Il n'est pas du comportement de fidèles musulmans de faire ses adieux aux bonnes actions après avoir terminé le mois de Ramadan, une période qui procure à l'âme la répulsion à l'égard des péchés et l'éloignement de tout ce qui enclenche la colère divine. Selon les recommandations prophétiques, les attitudes observées dans le mois de jeûne doivent être perpétuées. Celui qui jeûne pendant un mois et que avant le mois de Ramadan, il a des habitudes qui ne cadrent pas, qui ne collent pas avec les lois islamiques. Et si après le mois de Ramadan, il laisse ces habitudes-là, alors son jeûne a été accepté, ses vœux ont été exaucés par Allah. L'attitude que nous avons adoptée pendant le Ramadan, si on continue à le faire, le monde sera plein d'amour. Donc tout ce qui est mauvais, tous les vices que chacun de nous avait avant le mois de Ramadan, si après le mois de Ramadan, nous essayons de les laisser, nous essayons de tourner dos à ces vices-là, c'est un signe qui montre que le mois de Ramadan, le jeûne du Ramadan, ou bien l'adoration effectuée pendant le mois de Ramadan a été acceptée d'Allah. Outre le mois de Ramadan, d'autres formes de jeûne sont observées au niveau des fidèles musulmans. Des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, mais qui contribuent tout de même à la purification de l'âme. Le mois de Ramadan n'est pas le seul mois pendant lequel le musulman doit jeûner. Il y a d'autres jeûnes après. Il y a les jeûnes du lundi et du jeudi chaque semaine. Il y a les jeûnes du 13, 14 et 15 de chaque mois. Et il y a aussi le jeûne du prophète David. C'est-à-dire, vous jeûnez un jour, vous vous reposez le lendemain. Vous jeûnez un jour, vous vous reposez le lendemain.
c'est des jeûnes que le musulman doit faire. Le musulman ne doit pas se dire j'ai jeûné pendant le mois de Ramadan, j'attends encore un autre Ramadan, j'attends le Ramadan prochain pour jeûner. Non. L'objectif de ces jeûnes, ça ne diffère pas de l'objectif du jeûne de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Les églises, mosquées et d'autres lieux de culte sont aujourd'hui fermés en raison du coronavirus. Il est annoncé la réouverture de ces lieux dès le 2 juin prochain. Les fidèles musulmans saluent l'acte. Nous passons devant nos mosquées, on ne pouvait pas rentrer. Alors, si on nous annonce que le 2 prochain, on va ouvrir encore les mosquées, ça ne peut que réjouir. Et nous prions Allah pour que rien ne change, pour que rien ne vienne changer cette date-là. On change de registre pour dire que la France a entériné ce mercredi 20 mai 2020 en Conseil des ministres, bien sûr, la fin du franc CFA. Ceci suite à l'adoption par le Parlement de la réforme monétaire. À quoi correspond la démarche dans l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernements des États membres de l'UEMOA? La réponse dans cet élément de Mathilde Sabi. Le gouvernement français a entériné un accord qui a été conclu entre la France et les pays de l'UEMOA le 21 décembre 2019 passé à Abidjan. Il s'agit de la transformation du franc CFA en une nouvelle monnaie appelée ECO. Par le biais législateur, la France procède donc à un aménagement. Ce qui s'est passé à l'occasion du Conseil des ministres en France du mercredi 20 mai, ce n'est qu'une validation de l'accord de coopération qui a été signé entre la France et les pays de l'UEMOA, accord qui a été matérialisé lors de cette rencontre entre le gouvernement français, entre le président de la République française, le président Ouattara et les ministres de l'Union monétaire de l'UEMOA le 21 décembre 2019 à Abidjan. Le maintien de la parité fixe avec l'euro et la garantie illimitée et inconditionnelle de convertibilité sont les deux piliers qui demeurent. Et quelle est la nouvelle configuration de la nouvelle mouture de cette monnaie qu'on appellera ECO? Il faut dire que la parité fixe qu'on a hérité du franc CFA ne change pas. Cette monnaie sera à parité fixe avec l'euro. Mais par contre, les réserves de change de l'UEMOA ne seront plus abritées au Trésor français. Donc cette question qui a soulevé tant de polémiques est résolue une bonne fois pour toutes dans cette nouvelle architecture qui épousera la monnaie que nous allons dorénavant adopter. Les nouvelles étapes qui pourraient permettre de boucler la réforme avant la fin de l'année sont à la fois politiques et techniques. La ratification de l'accord sur les parlements africains tarde à ce jour. Aucun des 8 parlements des pays concernés n'a procédé à cette formation en raison de la crise sanitaire, mais aussi en raison de divergences sur l'évolution future de l'ECO version CEDEAO. L'entretien de ce dimanche 24 mai 2020 sur la chaîne télé a reçu Caliste Khouédé, un socio-anthropologue qui a donné sa lecture socio-politique du moins des communales du 17 mai 2020. Il a félicité la Commission électorale nationale autonome pour la bonne organisation, puis aussi le gouvernement pour le rôle joué, puis apprécié les résultats obtenus au regard du taux de participation. Suivez. Le dimanche 17 mai 2020 est un grand jour dans l'histoire sociopolitique du Bénin. C'est la concrétisation d'une nouvelle édition réussie des élections communales et municipales dans le cheminement démocratique local. Une victoire éclatante de la mise en œuvre du nouveau système partisan et qui est saluée par le socio-anthropologue. Le Bénin s'est inscrit résolument dans un cycle électoral au lendemain de l'historique conférence des forces vives de la nation, qui nous a permis d'avoir comme régime démocratique la démocratie. À ce titre, depuis 2015, nous avons un Sénat professionnel qui sait faire bien les choses. Et au passage, il faut saluer la dite Sénat qui, de 2015 à aujourd'hui, elle a beaucoup gagné en termes d'expérience, de maturité. Oui. Puisqu'il faut se rappeler, moi j'ai été juste au lendemain de la convocation du corps électoral, très tôt par le président de la République,
d'accord, depuis janvier. En conférant une importance capitale aux conseillers communaux et municipaux élus dans la désignation des futurs maires, Calixte Kouédé pense ainsi qu'il n'y aura plus de candidats individuels, mais plutôt de réorganisation du fonctionnement des communes. La quête de ce 10% va procéder à une réorganisation géographique des formations politiques. Oui, puisque quand vous prenez de 1995 jusqu'en 2015, il y a eu des élus qui n'existent que de par leur commune. De par leur commune. Donc, par rapport à ça, il faut les amener maintenant à se regrouper. Mais ce regroupement, il faut comprendre qu'il y a une raison qui sous-tend ce raisonnement, ce regroupement. Laquelle? Quand je connais ma limite territoriale, chacune des formations politiques avant le regroupement avait une zone d'influence territoriale. Il faut se rendre à l'évidence. Donc, si je prends ma limite territoriale, là où je serai absent, là où je n'ai aucune capacité, l'autre prend le relais. Pour lui, les résultats issus des élections du 17 mai sont satisfaisants au regard du taux de participation des populations, malgré le contexte particulier imposé par le Covid-19. Les Béninois sont sortis massivement pour aller manifester leur vote. C'est que leur droit civil et politique, très bien, à travers le choix à eux, selon les déterminants qui participent au choix du vote. Oui. C'est le préalable. Ce résultat que je dis ne sanctionne pas ces deux partis politiques, encore moins ne sanctionne pas le gouvernement du président Talon, est aussi tributaire du moment où ces élections ont eu lieu. Ces élections ont eu lieu au lendemain des 4 ans du président de la République, lesquels 4 ans ont été abondamment, je dis bien abondamment, évalués par chaque ministre à travers les médias. Tout en saluant les réformes du système partisan et le rôle joué par les différents acteurs impliqués dans le processus électoral, il félicite la Sénat pour la bonne tenue des élections. Autre information dans ce journal, plusieurs décès sont enregistrés au rang des candidats en liste pour les communales de mai 2020. Pour le métaphysicien Raimi Amoussa, plusieurs paramètres peuvent expliquer cet état de choses. Plus de précision dans cet élément. Des candidats des partis politiques en lice pour les communales du 17 mai 2020, décédés pour plusieurs raisons encore inconnues. Une information qui a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant psychose, inquiétude et commentaires. Une vague de décès qui ne devrait poser autant d'inquiétudes selon le métaphysicien. Oui, c'est dans l'ordre normal des choses, pas ignorance. Pas irrespect, loi, fonctionnement des mondes parallèles. Dans chaque nation, il y a toujours des initiés, de hauts initiés qui avertissent. Universellement, nous sommes en année que nous appelons 2020. Vous voyez, le zéro apparaît 2 fois déjà. Souvent, c'est des années où en tout cas, les portes sont ouvertes. Deuxièmement, le Bénin est en année personnelle 13. C'est ça même qui explique que dans le mois où nous avons fait les élections, est gouverné par le nombre 18. Ce nombre est dit de la nuit. C'est pour vous dire simplement que nous avons ignoré ce que nous appelons la loi de l'égrégore de la nation. Pour Maître Raimi Amoussa, la loi de l'égrégore a été ignorée. Un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Il invite par ailleurs les chefs d'État à pactiser pour le bien-être de tous. Or, qui commande l'égrégore d'une nation? Au premier chef, ce sont les anciens chefs d'État décédés, mais aussi les anciens chefs d'État vivants. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui est dû simplement au déséquilibre de l'égrégore national. Si nous voulons que ça cesse, il faut que nous récoltons les brèches de cet égrégore. Tout ancien chef d'État devient dans la tradition dahoméenne un vaudou national. Quel que soit Alpha, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est là où nous sommes arrivés, c'est le travail des hauts initiés. Il faut envoyer les hauts initiés envers nos très respectables vaudous. Et nous leur demandons à eux aussi d'ouvrir leurs portes et de mesurer que leur mésentente veut nous conduire dans le décor.
Après élection et proclamation des résultats provisoires des communales, les regards sont désormais tournés vers les résultats définitifs et l'installation des élus communaux dans les hôtels de ville. Quels sont déjà les chantiers et défis qui attendent les élus communaux issus du scrutin du 17 mai? La réponse dans ce reportage. L'Union progressiste, le Bloc républicain et la Foscori pour un Bénin émergent sont les trois partis politiques qui s'en sont sortis victorieux lors des élections du 17 mai 2020. Ils vont donc se partager les différents sièges en fonction des suffrages qu'ils ont eu à recueillir. Pour les nouveaux élus, le développement à la base et la bonne gouvernance au sein des communes restent les défis majeurs auxquels ils vont s'atteler au cours de leur mandat. Je pense que l'heure doit être déjà aux perspectives liées au développement des communes, notamment le développement local qui, de notre point de vue, devrait plus que jamais se focaliser sur l'économie locale et notamment le développement des coopérations intercommunales et avec le pouvoir exécutif. Nous avions rompu avec ce qui se faisait hier, où on mettait à un poste d'adjoint au maire, ou même à la tête d'une mairie, quelqu'un qui ne maîtrise pas la mairie et ne sait même pas ce qu'on appelle une mairie, ou qui ne connaît pas les préoccupations des uns des autres, mais on faisait en fonction des affinités. Je crois que les élections que nous venons de connaître démontrent à suffisance la vitalité de la démocratie au Bénin et surtout la démocratie locale. Pour les acteurs politiques interrogés, il n'y a pas de souci à se faire quant à la capacité et la détermination des nouveaux élus. Un travail de fond a été fait au préalable pour qu'ils puissent affronter sans grande difficulté les situations auxquelles ils feront face. Nous avons aujourd'hui en face de nous trois grands partis politiques qui sont très bien enracinés. Donc je pense que ces partis politiques, avec les différentes institutions internes à leur niveau, sont déjà à même de discuter des questions purement politiques afin de laisser libre champ aux acteurs, aux élus, de se préoccuper réellement de leurs tâches. Avant que un parti ne présente des candidats, cela suppose que les candidats et le parti ont présenté aux électeurs leur projet de société. Nous savons ce que l'on doit faire dans chaque commune. Nous avons un projet dans chaque commune. Nous avions dans un premier temps fait le constat. Ensuite, nous avions commis des experts pour nous dire comment trouver les solutions à ces préoccupations pour que la nouvelle gestion des communes ne soit plus ce qu'on a toujours connu. Les résultats définitifs du scrutin du 17 mai seront connus dans les tout prochains jours et les différentes mairies verront à leur tête de nouveaux dirigeants. Une réalisation de Diane Niodje et Édouard Capot. Dernier élément dans ce journal, ce dimanche, dans sa tribune favorite intitulée Le décryptage, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a donné à nouveau sa lecture de l'actualité au Bénin. Il est revenu de long en large sur les leçons à tirer des communales de mai 2020. Pour lui, c'est un sacre de Patrice Talon. Dans les accumulations de voix des suffrages exprimés par le peuple en faveur des partis politiques, le chef de l'État béninois récolte dans ses communales plus de 80%. Pour Agapit Napoléon Maforican, c'est sans embâche un plébiscite pour Patrice Talon. Les réformes commencent plutôt par être comprises. Le chef de l'État, lui, il avait son ambition. Tout le monde critiquait le mode de notre système partisan. Tout le monde critiquait notre manière d'organiser les élections. Où à chaque fois, c'est des rafistolages, c'est des compromissions, c'est une sorte de saupoudrage. Et puis bon, voilà, on essaye de colmater les brèches pour que ça aille. Le chef d'État, pour lui, il fallait mettre fin à tout ça. Et toute la classe politique l'avait suivi. Après, certains ont voulu faire un rétro-pédalage face aux difficultés. La campagne médiatique fait parler. Le consultant politique relativise et interroge en pointant du doigt les limites des meetings qui manquaient à tout le processus. Beaucoup ont dû prendre goût à cette forme de campagne aussi, parce que les grands meetings,
nous apporte quoi? C'est juste des démonstrations de force, mais bon, les populations sont habituées, ça change pas grand-chose. C'est des porte-à-porte. Quand je dis porte-à-porte, c'est pas les types de porte, c'est des groupes réduits. C'est pas les porte-à-porte de corruption. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des campagnes de proximité. Et au vu aussi de tout le monde, c'est pas la proximité de nuit. Comme je le dis, ni c'est la proximité de vendredi nuit, samedi nuit. Non, c'est pas ça. Je parle de campagne de proximité. Et donc, c'est pour vous dire que ces campagnes, ça parle. Charles Tokoy et Parakou, un sujet phare de cette après-élection, les points du consultant pour le maire BR. Oui, une grande ville. Il faut rentrer dans Parakou. Vous êtes extra, vous êtes... Voilà, c'est sur cet élément que se referme ce journal. ETélé 13h, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis.